Fanatique de sport, un gros bonsoir pour nous toutes. C'est un plaisir immense pour nous là aujourd'hui à l'occasion de nouvelles sorties ça. Une nouvelle sortie qui pourrait gagner en pile dossier Ligue des Champions parce que semaine ça pourrait gagner deux parties de Ligue des Champions comme d'habitude, mardi et mercredi, c'est qu'on s'est lié. Eh bien, en mardi, il y a un groupe E, F, G et puis groupe H. Et puis, en mercredi, il y a gagné A, B, C et puis groupe D. Donc, nous avons pile bagage, nous allons parler sur Ligue des Champions, nous allons regarder enjeu, nous allons regarder les gars qui fait goal, parce que y a un monsieur là qui pas suspend faire goal dans la Ligue des Champions. Ça, on a parlé de Robert Lewandowski qui lui-même a joué tout. Mais avant nous de faire ça, moi, j'ai avec moi Kevin Mérisma qui pourrait parler en pile football ensemble avec moi. Kevin, sur forme. Mon forme Kim, c'est un plaisir pour nous avec tout le monde qui suit nous la soirée Beau Sport. J'en dis, après le week-end qui sont bien, le week-end là, nous allons parler en pile causer, surtout Ligue des Champions qui vient là. Ligue des Champions qui font un peu surtout à trêve sélection. Et puis nous te tournons à club. C'est un plaisir, nous allons parler boule. Nous allons parler boule, Kevin. Et week-end, ça fait un pile bagaille et en Europe avec Manchester United qui a perdu. Et contre l'équipe Watford là, ça qui fait que yo révoqué Ole Gunnar Solskjaer dans tête équipe football ça. Il a cité plusieurs noms, le cas de Zidane, le cas de Pochettino. Donc il y a un pile dossier autour de Manchester United qui a joué lui-même demain à 12h45 un match crucial contre l'équipe Villarreal. Avant nous regarder ça gain dans la Ligue des Champions, comment tu vis le week-end ça? Bon, week-end là, il y a un pile boule qui me lit et comme nous pas commencer à Manchester United là, nous pas capable parler de lui. Manchester United qui a été long déplacement à Watford, Manchester United pour 4-1 et 4-1 ça passe en conséquence, il a révoqué Ole Gunnar Solskjaer. Donc Manchester United qui gagne rendez-vous demain dans la Ligue des Champions et plusieurs et nous parlons de révocation ça avec Carrick. D'abord, faut dire c'est Carrick qui va assurer l'intérim là, mais il y a plusieurs noms qui sont vrai, Ten Hag et Pochettino. Zidane c'est pas non ça yo. Manchester United qui nous dit qu'il y a une mini crise parce que les résultats pas venir, yo révoqué entraîneur et ça compliqué. Bon, et moi crois que l'équipe Manchester United là. Et moi fait plusieurs débats, plusieurs émissions avec Oudi Thomas Anon sur le dossier Manchester que vous dit quoi Gamon a fini et moi je ne vais pas rentrer dans la logique que Gamon a fini, moi crois que Gamon a diminué même genre avec tout athlète qui a un côté il était dans premier et puis un côté il baissé et considérablement. Mais problème Manchester United là, son problème qui était allé au-delà, un problème de leadership parce que même moi juge que Ole Gunnar Solskjaer a un poids que il pas gagné pour l'équipe Manchester United là. Et l'orgade des joueurs qui est très bon saison dernière et saison ça très moyen, le cas de Harry Maguire, le cas de Luke Shaw, le cas de Bissaka parce que l'orgade de United, bien sûr l'orgade de United prend 21 goals en 12 matchs de Premier League. C'est pour la deuxième fois dans l'histoire de l'équipe ça. Après 12 matchs, pour le prendre 21 goals. Ça veut dire soit analyser, ou après que c'est en moyenne de 1,7 buts encaissés chaque match. Ça veut dire l'organe de l'équipe football qui, après 12 journées, il prend 21 goals. Et oui, on est capable toujours parler de inefficacité en attaque parce que quand même United baille seulement 20 goals dans le championnat d'Angleterre après 12 journées. Mais l'équipe capable de prendre 21 goals après 12 journées, ça veut dire tout que défensivement, l'équipe ça même l'équipe est fébrile. Donc, l'organe des aspects fébrilité question et entraîneur qui pas arrivé par l'équipe en forme, par l'équipe en fond, ça a expliqué et échec et Manchester United qui n'a pas la 8e position dans le championnat d'Angleterre. Oui, effectivement, les défenses Manchester United là sont défenses John Dier qui prend pile goal, mais au-delà de la et de défense là attaque là tout pas suivre tout. Oui, yo fait quelques goals, oui, après leur fin presque 0 devant Liverpool, vient le battre Tottenham 3-0, mais ça c'est ça t'est masqué comme si en fait et crise qui dégaine dans Manchester. Bon, crise Watford qui va l'empirer, mais c'est avec et défaite Watford là, c'est dernier bout de l'eau qui renverse Vaza. Donc pour aller dans Manchester et c'est quoi la suite? Pas Ole Gunnar Solskjaer encore, monsieur qui révoqué et Carrick par la suite intérim là, est-ce que Carrick vini ça va changer le bagage, c'est une interrogation parce que d'habitude dans toute crise équipe
c'est entraîneur la majorité qui a toujours fait les frais. On va pas avoir 23 joueurs aller, on va pas avoir 24 25 joueurs aller, c'est entraîneur qui fait les frais. Et dans le cas ça, moi même de toujours dire, moi c'est par contre si révocation anti Jean Vinta, même c'est révocation normale parce que le regarder l'équipe là, une équipe Manchester United et fond de jeu, les questionner et tout ça. Donc oui, monsieur évoqué là mais pour question carré là, nous allons pour nous nous allons pour nous qui ça nous a fait et demain si Dieu veut nous avons le premier test dans la Ligue des Champions contre Villarreal. Bon contre Villarreal on a tout entré directement dans groupe ça comme en groupe ça y gagné équipe Manchester United là et Villarreal tous les deux gagné 7 points, gagné Atalanta qui font belle victoire week-end ça qui gagne 5 points et puis gagne équipe football ça qui c'est équipe Young Boys du Ben qui débat Manchester United qui gagne 3 points. Donc l'organe de architecture groupe ça gagné 3 équipes qui pratiquement a goumé pour aller jouer 8e de finale Ligue des Champions pendant nous pas capable vendre pour équipe Young Boys du Ben parce que Young Boys du Ben pour mathématiquement éliminé. Maintenant demain à 12h45 équipe Manchester United là qui pral jouer la caille équipe Villarreal là n'a objectif pour capable renouer avec la victoire parce que Guillaume Baye qui dit que c'est important là il était posé ultimatum pour les Gounan Soldier hier je t'ai gagné dans un intervalle de 30 octobre pour 28 novembre dans 30 octobre pour 28 novembre là t'as gagné équipe Tottenham là que le bat t'as gagné City gagné Liverpool gagné Chelsea qui l'a joué avec les week-end qui vini là et puis gagné Watford. Ça veut dire soit regarder le dernier match équipe United là ultimatum qui a été posé à Ole Gunnar Solskjaer hier tellement pas de résultats, il gagne seulement un match après ça, il est obligé couper tête monsieur, révoquer monsieur. Eh bien match ça c'est un match crucial pour l'équipe Manchester United là. On dit que United a gagné, ça a bien balle 10 points et la prend pour compte lui tête classement groupe ça. Peu importe résultat équipe et Atalanta Bergame face équipe football ça n'a pas le Young Boys de Berne. Par contre si United perdu et Atalanta bat United avant la dernière journée United a en 3e position. Donc problème United là paraît un problème qui peut finir. Oui bien sûr, si on a des classements joueurs sur là et puis déplacement dans la Villarreal dans le moment n'a pas la première position donc là. Donc et puis Manchester United, c'est une équipe qui déplace très bien, surtout dans la Ligue des Champions. Dans 2 déplacements au fait, il y a perdu Young Boys dans la première journée, et puis il a fait nul car Atalanta 2-2, et puis un match où il a sauvé la fin. Donc, c'est une équipe, j'aime les Cadiens, qui lui-même, dans les déplacements, il a pour gérer ça. Quand il y a Villarreal lui-même à domicile, Villarreal c'est 4 points fait à domicile. Donc, on va là, différence pour le jouer. Pour le jouer dans le sens que l'ennemi de Manchester par rapport avec ça il faut faire dans le week-end là changement entre l'ancien intervalle temps ça et puis on a une équipe qui est vraiment difficile là à domicile donc on va c'est là et demain match ça va être vraiment crucial pour Manchester United on va c'est avenir même si ils ont perdu ils ont toujours à la qualification même c'est avenir à jouer le match demain moi-même et United est très compliqué maintenant Cristiano Ronaldo c'est lui-même qui buteur Salvatore United depuis le Ligue des Champions ça lui-même l'a joué parce que quand même il fait goal contre une Boys de Berne, il fait goal contre l'équipe Atalanta, il fait goal contre Villarreal, des goals qui permettent que l'équipe Manchester United lui-même il prend plus de points que si lui-même il va faire goal parce que 2 goals contre Atalanta, by United et victoire sur l'équipe Atalanta et goal contre l'équipe Villarreal dans la 95e minute de jeu, by l'équipe United dans la victoire. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Cristiano Ronaldo dans la Ligue des Champions, comme c'est lui-même qui est meilleur buteur, meilleur passeur, il connaît la compétition ça très bien. Donc, match 2 mai à 12h45, là, c'est extrêmement important pour l'équipe Manchester United. Là. Tandis que dans le même groupe, ça, à 3h, pour gagner l'équipe football, ça, on parle de l'équipe Atalanta Bergame, qui peut jouer contre l'équipe Young Boys du Ben. Match ça important tout, parce que Atalanta, peu importe ça que fait dans le groupe, et dans le match United face à l'équipe Villarreal, là, depuis Atalanta apprend au plus petit en place de qualification en attendant et dernière journée ça veut dire dessin là pratiquement non mais même là dans dernière journée équipe Atalanta après jouer contre équipe Villarreal là un match crucial tout. Donc c'est comme ça groupe ça on parle du groupe F là côté Manchester United pour jouer la équipe Villarreal là match ça c'est un match qui comptait dans le cadre 5e journée de Ligue des Champions pour qu'on ait qui est capable de partager est-ce que c'est équipe Villarreal là ou bien équipe Manchester United là. Nous sortons dans le groupe F là nous pas descendre n'a monter Barcelone nous ça et les débuts de Xavi
et Barcelone gagne un goal à 0, une décision très litigieuse. Et m'garder action moi ouais que l'arbitre central était capable de faire mieux, tellement pas véritablement ouais côté était contact ça que l'arbitre là lui-même lui bail penalty. Bon bref, Barcelone et gagné 1-0 par le Barcelone, un match très difficile, très difficile pour l'équipe FC Barcelone là. Sur les 10 dernières minutes, son équipe FC Barcelone qui chapé, gagné Raúl de Tomás qui font coup de tête qui frappe sur poteau, ils font coup de tête bien sûr frappé sur poteau, ça veut dire son équipe FC Barcelone qui bien sorti surtout dans les 10 dernières minutes contre l'équipe espagnole de Barcelone. Mais c'est bien quand même que arrive faire première victoire avec Xavi Hernandez, en premier match Xavi, première victoire avec l'équipe FC Barcelone comme entraîneur. Donc demain, Barcelone a recevoir l'équipe Benfica. Bayern lui-même a joué à midi 45 et contre l'équipe Dynamo qui est flanc. Donc Bayern Munich lui-même les leader. Et Barcelone lui-même en deuxième position. Il fait deux victoires 1-0, 1-0. Une avec Ansu Fati qui fait goal et puis Piqué qui fait goal. Alors que Benfica lui-même nous songeait, il était battu l'équipe FC Barcelone 3-0. Donc demain, et Barcelone 3 heures après recevoir dans le noir et Benfica. Si Barcelone bat, il est tout qualifié. Il est tout qualifié, oui, c'est un match qui est vraiment important pour Barcelone. Si on regarde Jean pour là et aujourd'hui là, Barcelone qui perd dans le match aller contre Benfica 3-0. Surtout, Barcelone va profiter d'un moment, ça c'est lui-même dans le moment de double confrontation avec Dynamo Kiev. Benfica est dans double confrontation à Bayern, meilleure équipe groupe là. Donc Barcelone a 6 points, Benfica perd 6 points lui-même. Donc je dis à Barcelone a 6 points, Benfica a 4. Moi c'est ça, période ça, tu joué pour Barcelone. Maintenant, si on regarde entre-temps des changements entraîneurs faits, Barcelone qui vient des avis, pas de coup encore. Et dans le week-end, Barcelone qui font victoire, ça veut dire son équipe, si on regarde ça qui est fait dans le week-end, son équipe qui est plus entreprenante, son équipe qui, l'aile pas de ballon, ou est plus agressif, contrairement à John Salam et Kouman, son équipe qui tire plus le goal là, bien, son grand match. Nous pouvons faire conclusion hâtive, mais pour ça, dans le week-end, c'est bien. Mais Barcelone a plaqué, j'aime dit avant, même si Barcelone, si ou pas gagner Benfica la ou pas mériter faire deuxième tour. Parce que ou à domicile, ou gagne deux points plus Benfica. Non, Silva bat Benfica, c'est vrai sur le groupe ça, il gagne 2 points plus Benfica, mais s'il perd contre Benfica, et puis Benfica, dans le dernier match, Benfica fait un bon résultat. Et le dernier match, c'est pour Dynamo qui avait Barcelone a une garantie que la bat Bayern. Oui, même malgré Bayern qui est qualifié. Non, Bayern, même le Bayern qualifié. Bayern lui-même son machine. Bayern son machine. Donc c'est le match demain que Barcelone doit battre pour le qualifier. Non, si Barcelone ne pas battre Benfica, et puis c'est le match Bayern que la tente pour le qualifier, Barcelone tout penser que saison prochaine là, elle pense pour Ligue des Champions. Oui, et puis surtout ça bon première depuis 17 équipe Barcelone toujours fait deuxième tour. Ouais. Donc si on pas arrivé gagner Benfica et même voir passer dans le deuxième tour, même c'est demain tout bagarre de jour pour Barcelone. Pour qui ça? Si Barcelone pas arrivé faire un bon résultat, ça me parle de bons résultats, d'abord c'est pas perdu. C'est pas perdu. Pour le Kembe avancer sur Benfica. Et puis ensuite, c'est gagner pour conforter avant ça. Non, gagner pour tout qualifier. Pour tout qualifier. Donc, c'est là, demain, si Dieu veut, parce que ça gagne. Dernière journée, Benfica après recevoir Dynamo Kiev. On va la caille Bayern. Donc c'est là, pour domicile pour tout faire résultat. Barcelone va plus blessé, bien qu'en conférence de presse d'avant match, Xavi dit lui-même, et Dembélé, ça parle pas de Philippe jeune dans tout le monde, ça veut dire, son équipe qui calme, guérit tout, quelqu'un. Il était blessé. Mais même là encore, ça a des points d'interrogation sur lui. Mon cher, moi, garde Barcelone et j'aime toujours dire ça, que ce soit dans Ibo Sport, que ce soit sur plateforme PAM ou bien Radio Ibo. Moi, je crois que faut que vous avez temps dans l'équipe là. Sinon, je regarde les contextes, on a pour que week-end à Barcelone jouer avec 8 joueurs qui sortent dans le match. 3 joueurs qui passent sortir dans le match, c'est Ter Stegen, c'est De Jong et puis Depay. Ça veut dire c'est une équipe qui croit dans Masia. Et un facteur qui est extrêmement important. On peut que de plusieurs joueurs là, non, De Jong a cité pour les joueurs qui sont capables de quitter. Et le regard en termes de valeur marketing, en termes de valeur intrinsèque, De Jong c'est un mec qui est capable de bailler Barcelone 70 à 80 millions d'euros. Parce qu'en termes de potentiel, j'ai un potentiel pour le venir dans le meilleur. Prix sur évalué, je dis 80 à 90 millions. Ça c'est clair. Ça veut dire, je dis là, c'est un joueur qui potable sur le plan économique pour l'équipe FC Barcelone là. Maintenant, le gars de Barcelone qui a joué match contre l'Espagnol de Barcelone, là, il y a deux bagages clairs sur lui. Un,
Barcelone a un gros problème mettre ballon dans le filet. Et c'est pas jeudi que Barcelone comme ça parce que si tu prends 3-4 dernières saisons Barcelone a gagné Messi qui a caché Pichil. Et oui, tu as Suarez qui était là, mais on songe Suarez fait 4 à 5 ans par jamais fait goal à l'extérieur dans la Ligue des Champions. Ça veut dire l'on gagne deuxième vague offensive qui gagne 4 à 5 ans par jamais fait goal 2 dans la Ligue des Champions. Ça veut dire que équipe là, joueur là même il a abandonné par on parle de Messi abandonné par un joueur équipe FC Barcelone qui va porter équipe FC Barcelone dans tout le Messi lui-même il down. Donc moi crois que Barcelone a des joueurs en moyen parce que moi crois c'est gros joueur qui fait gros équipe football dans espérance ça vivre les faire joueur ça il aurait été dans cas d'avenir que soit on prend Gavi ou prend Comac et on prend fatigue par là problème de blessure on prend Pedri et qui prend Golden Boy joueur ça c'est des joueurs qui jeunes mais c'est progressivement pour bien sûr pour faire beaucoup causer. Maintenant, l'objectif là, c'est permettre l'équipe FC Barcelone dans lui-même, les grappiller des points. Je dis à la Barcelone 6e dans Liga A. Avec un match en retard. Ça veut dire son équipe qui est 9e par rapport avec Victor Oli. Il faut pas et concurrent Lio. Et bien Barcelone lui-même lui prend point. C'est continuer à prendre point. Et comment que capable de battre Benfica pour assurer place qualificative pour aller jouer 8e de finale à la Ligue des Champions et après par la suite et continuer à jouer au football, continuer à prendre point pour terminer parmi top 4 meilleures équipes dans la Liga A et recommencer son prochain même rivalier. Mais moi-même personnellement, moi pas sceptique sur le match ça non parce que moi crois que Barcelone a potentiel pour battre Benfica et si me dégamise moi c'est sur Barcelone que je fait par rapport avec Benfica parce que Barcelone de la normalité doit battre Benfica. Si Barcelone doit battre Benfica et je ne vais pas dire c'est scandaleux parce que c'est pas tellement Barcelone lui-même qui a des joueurs de classe mondiale par rapport avec Benfica mais joueur Barcelone est meilleur par rapport avec Benfica. Mais moi-même à l'avenir moi crois que l'équipe FC Barcelone a besoin d'ajustement parce que ça Barcelone a besoin de faire c'est gros joueur pour faire gros joueur c'est gros équipe. Oui, d'accord, avoir déjà sur question de Barcelone, sur question de temps des Xavi, mais pas totalement. Pour qui ça? Parce que pendant Xavi venir, oui, on a beau temps pour faire son besoin faire à long terme, mais bon qualification Ligue des Champions pour jouer. Non, qui et ça, Barcelone va négocier. Dès demain, ça veut dire tout résultat qui pas aider Barcelone qualifié pour deuxième tour. C'est un négatif. C'est un négatif, on va pouvoir aller. Non, bien sûr. Parce que vous êtes venu jouer une équipe non champion. Barcelone a joué 4 matchs en Ligue des Champions. Donc là, joué 4 matchs en Ligue des Champions. C'est pas là 2 matchs qui vont faire miracle. Moi, c'est ça son surplus à côté. Donc, c'est ça, de commencer par ça tout. Et mission Xavi a commencé par ça, qui s'est déjà qualifié Barcelone pour deuxième tour de Ligue des Champions. Et ouais, c'est le cas d'un place qualificatif en Europe. Et puis, qu'est-ce que ça a gagné en tout? Et en débat ça, et problème respiratoire, problème cœur, et il est très probable que monsieur mette fin dans la carrière. Même là, c'est beaucoup totalement officiel. Il y a des personnalités qui parlent avec Aguero, le cas de Sami Nasri, qui est ancien joueur de Manchester City, qui a de très bonnes relations avec Sergio Aguero. Et il a pris Aguero, c'est dans la perspective, ça n'a pas demandé que Barcelone pas gagné aujourd'hui là, qui c'est facteur buteur, on est capable de mettre ballon dans le filet. Parce que même moi, que si Aguero a un problème de blessure, Aguero est capable de 10 à 15 goals et son saison football. Donc, Aguero, ça, son facteur défavorable tout pour l'équipe là parce que Dembélé, Fati, Akomak, Gavi, le blindé, il n'y a pas de bon chocolat. Ça veut dire, il n'y a pas vraiment presse pour t'apporter l'équipe FC Barcelone dans une vingtaine de goals. Depay sont joueurs moyens, sont bons joueurs, mais qui ne sont pas capables de permettre que gros équipe qui a une ambition champion franchir un cap. Mais moi, je crois que Aguero lui pose problème. Oui, déjà, pour côté défensif, là, on ne peut pas faire goal là, mais Barcelone est très faible en défense. Ça veut dire son équipe, il ne peut pas faire goal là, mais qui a sujet pour le goal. Donc, ça, c'est compliqué. Et le cas Aguero avancé, oui. Mais Aguero, on attend toujours parce que Rafa Yuste, qui est vice-président de l'équipe là, Xavi Hernandez se dit. Et nous pouvons pas dire à Dieu à mettre fin à carrière parce que nous attendons toujours, surtout vice-président de l'équipe. C'est 3 mois. Mais d'ici 3 mois, ça a pile bail tout à fait. Et surtout, Barcelone a pensé pour très vivre dans là, au moins souhaiter qu'après quelques joueurs, mais bien que c'est des joueurs soit qui libre ou bien l'occasion d'un bon marché. Il y a parlé de l'attaquant Tina El Sadler, Xavi connaît monsieur bien, il y a parlé de monsieur Bouka venir, mais Barcelone vraiment, c'est vraiment mal au point, il a regardé. Et la question attaque là,
oui, il faut que les gens qui peuvent manger là. Dans ça, on a regardé là où Barcelone pour gagner. Et puis, nous sortons dans le groupe F, nous montons dans le groupe E, alors que c'est dans le groupe E, on est supposé commencer, mais c'est Manchester United qui est extrêmement important. Il faut commencer avec lui. Eh bien, dans le groupe G, groupe G, nous connaissons son petit groupe, et c'est là le problème. Regardez Milan, dans le groupe B, qui gagne Porto, qui gagne Liverpool, qui gagne Atletico Madrid. Alors que l'autre groupe G, ou gagne Lille, ou gagne Wolfsburg, ou gagne Salzbourg, ou gagne Séville. Séville a bêtisé dans le groupe ça. Donc, c'est un groupe qui est très équilibré dans la logique moyenne, c'est-à-dire dans la logique petite équipe là, alors qu'il y a des groupes qui sont extrêmement équilibrés dans la logique gros équipe là. Et c'est ça, on parlait de groupe équilibré. Groupe ça, c'est un groupe qui est équilibré, c'est-à-dire on pas que petite équipe football en termes de dimension, en termes d'histoire dans la Ligue des Champions. Mais là, Salzbourg capable derrière et qualification des semaines ça dans la Ligue des Champions. Oui, Salzbourg qui est dans le groupe ça, c'est son équipe qui est en première position. Et Séville qui n'est qu'à dire qui pas combler attention, son équipe nous dépassé dans le pôle ça. Séville pour faire la qui va gagner tout le monde dans le groupe là et puis finir en première position. Bon, c'est pas ça après 4 journées et Salzbourg. Mais est-ce que les surprises m'ont parce que l'équipe ça depuis saison dernière, son équipe qui montrait oui la joie plus gros mais la gardé dans les yeux tout. Donc et même la même saison dernière depuis les Haaland là-dedans. Donc son équipe qui gagne bon joueur, la Caillou a dominé, la Caillou son équipe qui a crasé le championnat, donc la Ligue des Champions. Là, on a regardé pour là, c'est pas une grosse surprise vraiment, mais c'est vite la plus tendre là. Moi, et Salzbourg, on pense que nous devons faire des émissions qui ont rapport avec sport, mais la pile politique, en pile diplomatie là-dedans. Salzbourg, Leipzig, c'est des équipes qui peuvent aimer. Ils n'ont pas trop aimé par rapport avec le contexte là. C'est Red Bull, qui sont sociétés américaines, qui ont filiale un peu partout. Moi, ouais que ils viennent tout dans le pays Brésil, dans le championnat brésilien. Red Bull, bien sûr. Bien sûr. Donc, ils font des investissements. Maintenant, l'autre pays Autriche, autrefois, c'est une question de Rapide de Vienne, club qui sortit dans la capitale là. C'est Rapide de Vienne, on est capable de dire, dans le pays, même Autriche, on est capable de prendre Austria de Vienne. Maintenant, je dis, c'est une question de Red Bull Salzbourg, avec de très bons joueurs qui étaient conjoints de l'équipe football ça, alors qu'on est comme Mani était conjoint pour l'équipe football ça. Le grand tonton là que moi, l'Europe derrière, qui sont internationaux allemands, on appelle de ADMI, qui a fait une excellente saison avec Salzbourg. C'est en dans l'équipe ça que Haaland, qui c'est Jodien là, à 21 ans, une des meilleures 9 qui gagne dans le monde. Donc c'est une équipe qui peut aimer, mais qui est extrêmement efficace en termes de résultats. En Europe, c'est vrai, vous capable de dire pour gagner 8e de finale, pour un quart de finale, mais vous participez, et deux, vous dominez la caillou, et si je vois ça que vous prenez, et avec un prix qui est un petit peu faible, mais automatiquement, vous allez vendre jouer ça, vous allez vendre très cher, donc, vous n'avez pas d'autres que ADMI, vous allez Barcelone DL, Chelsea DL, Real DL, vous allez faire bon coup. Donc, il y a joué comme équipe, Lille là, son groupe que même il gagne 7 points, il prend la caille Lille gagne 5 points, il y a l'équipe Wolfsburg qui gagne 5 points, et puis l'équipe Séville là, étonnamment, qui lui-même a joué contre Wolfsburg, trouvé dans une situation extrêmement compliquée. Pourquoi il y a une équipe qui est qualifiée, pourquoi il y a une équipe qui est éliminée tout, parce que Séville, pourquoi éliminer, mais il va falloir que Séville, dans 2 derniers matchs, fait 2 victoires, et pour capable de qualifier pour le deuxième tour, mais il y a des gens qui disent que Séville là lui-même, c'est posé de la point pour la compétition ça. Non, en fait, oui, c'est ça. Ils sont poules qui. Les poules là pour commencer, nous disent, sont poules moyennes qui chargent de l'équipe. Mais les malgré des résultats, là, sont poules qui très serrées, les poules qui pissent serrées. À 2 journées de la fin, tous les 4 équipes sont qualifiées. Tous les 4 équipes sont qualifiées dans le groupe ça. Et puis, dernier groupe là, que nous allons dire pile bagaille sous lui, parce qu'il faut nous aller vite. Chelsea face à l'équipe jeune de Turin, donc Chelsea, il y a un match là pour permettre de qualifier, même parce que Chelsea peut le jouer match ça à fond. Pour le prendre tête classement groupe ça et battre pour le finir leader parce que avantage ou gagner leur finir leader ou éviter une série d'équipes qui les même leader dans leur qui potentiellement t'as de bonnes bien sûr des avantages ou gagner leur va finir leader et même il y a des équipes en Angleterre qui ne sont pas capables de rencontrer avec eux si on sont club anglais mais on peut penser pour Bayern
Ou ka joindre un petit Bayern qui a tombé la caillou. Ou ka joindre un Paris, si Paris leader qui a tombé la caillou. Ou ka joindre un City, dépendamment souvent anglais qui a tombé la caillou. Donc, important c'est de battre pour premier. Donc, match ça, Alal définit 1-0 avec Chiesa qui fait goal. Et dans le match retour là, donc nous allons regarder qui ça va le bail. Mais l'équipe Chelsea, week-end qui se passe là, bat l'équipe Leicester en 3-0. Nous avons chance sur un match, un très beau match de l'équipe Chelsea. L'équipe Juventus de Turin bat Lazio de Rome 2-0 dans le championnat italien avec 2 goals de Bonucci. Donc c'est deux équipes qui étaient sous des victoires dans le championnat respectif par eux qui pourraient affronter dans un match pour prendre le classement groupe ça. Oui, 2 victoires convaincantes. Regarde les Juventus, sont équipe qui avant trêve internationale là, son équipe qui pas jouer bien. Ils ont perdu 2 matchs et Lazio on peut battre dans le même intervalle ça. Son équipe trêve la vinn beaucoup, ils ont tourné dans trêve là, ils ont battu Lazio. Ouais. Lazio son équipe qui était très bon à domicile qui peut que j'aime perdu à domicile, donc ils ont battu Lazio et ça bon équipe Juventus là, bah c'est trêve là c'est bon. Pour équipe Chelsea, ils font une belle victoire la caille Leicester et Leicester qui pas bon mais au deux dernières saisons, on a regardé Leicester son équipe qui toujours là. Et deux dernières saisons, et depuis on raté. Et dans la dernière journée, on raté qualification pour Ligue des Champions. Donc, Al-Khaïla, c'est 2 dernières années, ça c'est sortir en victoire 3-0. C'est un bon match, un grand match à jouer. Bon, c'est ça Chelsea fait dans le week-end. Et bon, dans la Ligue des Champions, équipe Chelsea qui a perdu le match à Léa. Elle a perdu le match à Léa. La Caille Juventus. Et Thomas Tuchel a déplacé un peu, il n'a pas réellement joué. Équipe Juventus a été joué, mais tout le monde est beaucoup de Tuchel le conseil qu'on fait tout. Donc, match de mai, dans l'important en pile pour première place groupe là, équipe Juventus qui peut faire Ligue des Champions, 4 matchs et 4 victoires. Donc, Chelsea pour le prouver, est-ce que quand il y a gagné Ligue des Champions saison dernière, ils ont en première position dans la première ligue là. C'est match ça, son gros test pour eux. Surtout dans la première ligue là, ils jouent contre City bateau. Et ils jouent contre Liverpool, ils font nul, ils fait tout match à jour moins. Donc, c'est match de mai, son match qui est vraiment important pour nous tester Chelsea surtout, pour nous en Ligue des Champions. Est-ce que l'équipe ça. Est-ce que c'est un gros favori? Est-ce que capable de faire doubler avec? Et doubler qui est très difficile, il y a quelques clubs anglais pas fait doubler dans les affaires Ligue des Champions. Il y a longtemps, Liverpool a fait doubler, 77-78. Mais après ça, Nottingham Forest fait ça tout 79 en 80 tout. Mais pas véritablement un club anglais qui, après 2 clubs Zayo, qui fait. Manchester United fait 2 finales, mais il perdu. Mais il perdu, il pas fait. Il perdu 2009. Il perdu 2009, il gagne 2008. Il pas fait doubler dans les affaires Ligue des Champions. Donc, il était important pour nous de faire E, F, G et puis groupe H dans la première partie. Donc, demain, c'est match qui a gagné. Donc, il était très important pour nous analyser le groupe pour nous regarder enjeu dans le groupe ça. Maintenant, nous allons aller dans le groupe A, B, C et puis groupe D qui a fait après demain, qui gagne pile enjeu tout. Nous allons aller dans le groupe A. Groupe A, nous connaissons qui gagne Club Brugge, qui gagne City, qui gagne Paris là-dedans. Eh bien, qui gagne Leipzig tout, eh bien, City, Paris Saint-Germain. City bat Wikenza, Everton 3-0 avec un super goal de Rodri, belle frappe de balle, et 25 mètres, frappe limpide, goal qui peut pas capable de faire un appel de Pickford. Et puis, Paris gagné la dernière journée, 3-1 avec Messi qui joue un match correct et un bon match, et Messi était meilleur joueur match là. Qui à l'origine du deuxième goal là, qui c'est auto-goal là, on passe dans la défense, joue attaque les ballons à auto-goal. Et puis, on goal Messi. Et bien, puis le monde l'aime dit, Messi fait un gros goal, et puis on a vécu m'a dit qu'il me dit, comment Messi fait gros goal. Mais c'est tellement mon habitué, ouais, goal ça, oui. Il vient paraître pas gros goal, mais si son lot de fait, mon a dit gros goal, un gros goal, ton gros goal. C'est une question de habitude, tellement je vais faire goal ça chaque jour. Et puis, pour mon a dit, bon, qui me pas capable de dire son gros goal. Effectivement, son gros goal que Messi fait, intérieur puis gauche. Donc, Paris Saint-Germain City, et Ramos à plat. Ramos et déjà terminé avant match week-end, bien sûr, a gagné Neymar, a gagné Mbappé, a gagné Messi. Donc, c'est vraiment un gros match football entre 2 belles équipes.
Match aller, City était perdu contre l'équipe Paris Saint-Germain avec Messi qui font super goal. Et c'est pratiquement le même goal que Messi fait le week-end, même le match aller. Même le ballon était allé plus en l'air par rapport avec et puis pas de jeune déviation dans le match week-end. Bien sûr. Donc, à qui ça nous va attendre de match football ça, à côté que Messi devait le croiser avec Pep, il qualifie Pep, il gagne chance contre Pep, et encore une fois, Messi va le croiser Pep. Bon, de Messi devait attendre un gros match pour qui ça, parce que. On dit mercredi. C'est mercredi, oui. En fait. C'est son match qui va jouer pour première place là, parce que dans le moment là, l'équipe City qui est en deuxième position. On dit City en première position avec 9 points. Effectivement. Paris qui est en deuxième position. Toutes les équipes qui ont qualifié, on a appelé ça. Dans le cas où si on fait un match nul, et puis Leipzig dans le moment bat Club Brugge, ça veut dire toutes les équipes qui ont qualifié. Bien sûr. Dans le match, nous devons attendre un gros match pour qui ça, l'un des matchs à Paris Saint-Germain bat Manchester City la Kali, retour là, City, bien que pas bien Kevin De Bruyne qui lui-même testé positif le coronavirus, qui pas là, mercredi. Et pour la de former équipe, Paris qui sorti avant trêve là, qui te gagné défaite dans Ligue 1, qui tourne là, qui bat dans le week-end dans nos matchs, côté Navas expulsé au Batman, City lui-même qui bat dans le week-end dans tout. Donc toutes les équipes en forme. Même c'est match aller à résultat en faveur Paris et retour là match après intéressant parce que City c'est l'équipe qui fait plus de goals dans le groupe là, son équipe qui est très bonne à domicile et on va jouer contre Paris là, Paris qui beaucoup perdu dans le groupe ça et celle bonne équipe qui bat City tout, c'est Paris Saint-Germain. Moi c'est m'd'a attendre un bon match parce que City gon revanche dans l'air pour le. Bon, moi, c'était non Pochettino dans l'équipe et Manchester United là, et aussi ça très brûlant, et il a cité non Pochettino, et il était déjà cité non Pochettino depuis fin saison dernière, mais c'est pas dans United, c'était plus dans l'équipe Real Madrid là, donc je t'ai été. Donc, ça montrait en quelque sorte qu'il y a un petit malaise tout. Dans le cas de l'équipe Paris Saint-Germain, il y a un coach qui est sous contrat, il y a un coach qui quand même a fait résultat avec l'équipe, mais il y a cité non dans United. Mais il y a un truc qui est extrêmement important, et dans le cas de l'équipe Paris Saint-Germain, et si vous prenez la dernière déclaration pour Pochettino avant le match contre Natlan, je t'ai parlé de envie que fanatique football yo gagne, fanatique Paris Saint-Germain ou fanatique dans le monde gagne pour Paris Saint-Germain jouer bel football pendant la gagne. Et monsieur t'ai parlé du pression qui gagne dans Paris Saint-Germain. Monsieur dit jodi là plus important pour lui comme entraîneur de Paris Saint-Germain c'est gagner, c'est la victoire. Ça veut dire que par rapport avec exigence qui gagne en équipe Paris Saint-Germain, victoire là c'est ça qui paraît plus important. Victoire c'est le même qui plus important. Bien sûr. Mais il y a des institutions qui besoin pour faire privilégier le beau jeu et le résultat. Et c'est ça qui est plus difficile. Arriver à ça. Malgré ça, c'est le plus difficile dans le monde. Belle jouette et résultat. Il y a un entraîneur qui fait choix, qui dit lui-même, pragmatique, conservateur, pas gagner. Il y a des institutions qui font choix de jouer belle jouette. En 2007, capé le champion avec Real Madrid, mais révoqué. Maintenant, l'autre point équipe de Paris, c'est pas une tradition ça tout, nous pas capable de mentir, pas une tradition ça tout, mais on sentit que fanatique exigeant le monde exigeant avec Pochettino alors que son équipe gagne qui capte son championnat, son pas capte son championnat, mais équipement qui font, équipement qui forment. Mais pas ça chercher le même Pochettino. C'est bien sûr. Maintenant, moi crois que on toujours dit ça, Paris gagne plus bel potentiel en attaque dans le monde. On équipe ou gagne Mbappé ou gagne Neymar ou gagne Messi et ou mettre dissolvé, pas aucune équipe qui a potentialité ça. D'ailleurs Messi c'est le meilleur et Mbappé c'est futur ballon d'or. Neymar était non logique était dans l'espoir. Moi de 2015 à 2017 Neymar quand même fait partie du top 3 dans le monde. De 2017 à 2021, Neymar pas même capable fait pas même dans top 5 dans le monde et sous pas à une technologie exagérée pour rendre compte et bien Neymar c'est bagaille top 10 8e 9e joueur tellement joueur là les mêmes les baissé et ceci considérablement et je dis là en attaque pour n'a pas de trio en termes de potentialité c'est meilleur là et sous papier mais Neymar c'est pratiquement maillon faible équipe Paris Saint-Germain en termes de résultats joueur là il prend poids, volant grand pile déchets, grand pile mauvaise décision. Donc match ça qui va le faire après demain, moi espérer que Paris sera beaucoup plus ouvert, c'est pas le match qui va être très ouvert. Mais attention avec Messi,
qui lui-même, mine de rien, a fait une très bonne saison dans la Ligue des Champions, il était à 3 balles dans la Ligue des Champions. Oui, bien sûr, mais si c'est joueur à surveiller, dans le cas City, nous pas regarder City, mais City était avec force, son équipe qui toujours fait un pile goal, bien que pas un buteur vraiment qui fait goal, c'est tout le monde qui a goal. C'est tout le monde qui a goal, ça son avantage. De Bruyne pas bien, c'est ça. Ça son côté négatif bien que début de saison ça c'est pas ça qu'il y a de mieux parce que n'a pas les bons joueurs qui ni dans la première ligue là ni dans la Ligue des Champions pour qu'on font passe décisive. Monsieur BC donc on pense mais des joueurs préfèrent gagner que pas gagner. Donc dans cas de but non pas gagner de but, yo pas monsieur qui était c'est positif même c'est City yo j'aime le dire avant yo gagné vache pour prendre et puis comme goal la ka sorti n'importe côté à surveiller demain. Et puis dans le groupe B un groupe qui gagne et Liverpool qui prend 6 Ligue des Champions 77, 78, 81, 84, 2005 et 2019 qui gagne Milan AC qui prend 7 Ligue des Champions 63, 69, 89, 90, 95 et puis non on dit 94 c'est pas 95 je peux dire 95 c'est Ajax qui bat avec un goal de Patrick Kluivert 85e minute de jeu il prend Ligue des Champions 2003 et il prend Ligue des Champions 2007. Mais Milan c'est son équipe qui peut l'éliminer ou dit il fait un pile calcul et pour analyser chance équipe Milan c'est et ça qui était normal lorsque c'est journaliste ou c'est analyste tout bagarre la carotte pour cuite ou pas capable de dire cuite et bien Milan c'est carotte pour totalement cuite mais on sentit que manger à Paris déjà, c'est séparé le séparé parce que Milan est éliminé, presque éliminé. Oui, c'est n'a pas de classement dans le moment, son équipe Milan qui est en dernière position, il a un point. Donc, je dis à la équipe qui est deuxième, il a 5 points. Oui. Moi, c'est, est-ce que, quand la question qu'a posée, est-ce que, compte tenu de ça qu'a fait dans le championnat d'Italie, n'a pas pris dans le week-end perdu, mais toujours dans deux premières places, est-ce que l'élimination, ça va plus bon pour eux, qui est contre là, parce que ça va le temps pour gérer le championnat d'Italie bien, parce que ça va venir son match par semaine, si on pas qualifié pour, même pour Europa League. Ouais. Donc, ça a compté pour Milan et dans la Ligue des Champions. Et dans le championnat d'Italie. Mais pour la Ligue des Champions, je dis à chance Milan très minime. Donc, à 2 journées de la fin, et maximum pour 6. Équipe qui est en deuxième position, il y a 5 points. Donc, en 4 victoires de Porto a mathématiquement éliminé Chance Milan. Mais bien que Porto lui-même, c'est à Liverpool, il va jouer. Mais l'équipe groupe là. Bon, Liverpool est déjà qualifié. Et Liverpool est déjà qualifié, mais Milan va la carte Atlético Madrid. Et Atlético Madrid a fait une saison et un petit peu douteuse par rapport avec un joueur que le gagné. Par rapport avec attente là, parce que l'on équipe capable de gagner un effectif dans la dimension Atlético Madrid, ou renforcer le par Griezmann, même le Griezmann va jouer, ou renforcer le par et Matheus Cunha qui c'est un avanceur prometteur, ou renforcer le par milieu de terrain argentin d'épaule, donc ou en quelque sorte améliorer par rapport à la saison et précédente là. Mais le gars de l'équipe football ça, il perd du temps contre Simon contre l'équipe Liverpool là. Il perd 2 fois. Deuxième match, il a perdu contre Timon. Il gagne Milan. Mais il gagne Milan son vol pratiquement. Parce que pas de penalty. C'est mauvais jugement net qui était fait dans le match ça. Face à l'équipe Milan que le gagne Milan. Et le gars de Milan tout lui-même, sans question d'expérience. Moi, pas quoi que Milan pas gagné bon petit joueur pour le challenge l'équipe ça. Mais bon, pas comme tu dis, expérience Ligue des Champions, li pour beaucoup. Je veux dire, dans le gars de Liverpool, c'est ça lié. Porto, on songe quand même saison dernière, il fait quart de finale, il élimine Juventus de Turin, qui c'est pendant 9 ans meilleure équipe en Italie. Il élimine, il a dit Milan pas même capable de challenge l'équipe Juventus de Turin pendant 9 ans ça yo. Milan c'est pour la première fois depuis 7 ans retourner dans la Ligue des Champions. C'est capable leur comparer sur le pays historique Milan avec Porto, c'est le jour et la nuit même le Porto prend de Ligue des Champions 87 et 2004, mais Milan a en termes d'expérience, ou après que il n'est pas véritablement expérience. Et je crois que c'est expérience qui a tué Milan là, avec Titoton Sao, tant que Brahim Diaz, tant que Salmakers, tant que Ribic. C'est Zlatan qui a 40 ans pour Diab, qui a toute expérience ça. Donc, moi, je crois que le match ça qui a fait à 3 heures, Liverpool qui a joué contre Porto, et puis Atlético qui a joué contre Milan AC, moi-même, et n'attend le temps, mais Milan pas pour jouer 8e de finale Ligue des Champions parce que expérience là il n'est pas véritablement gagné et le gars d'Atlético Madrid tout la poursuivre il est plus fort que Milan il a plus d'expérience par rapport avec Milan donc chance de qualification minime et surtout
Même au Liverpool qui connaît le qualifié, qui parle la caille Milan, Milan pas plus fort que l'équipe Liverpool. Même le Liverpool, lui-même, il va jouer de manière très décontractée parce qu'il est déjà qualifié depuis dans 4 premières journées. Même pas c'est Milan a raté chance surtout dans 2 confrontations à Porto. Les avant compétition, si on regarde ça qu'a fait en Europe ou bien pour nous, c'est théoriquement Porto qui est plus faible nous t'ai dit. Bien que l'expérience là Portugais parce que même yo la répétition dans la Ligue des Champions dernière année ça. Mais on va faire 2 confrontations avec Porto au moins de lâcher 3 points. Ça que Milan va faire, donc Milan pas fait dans 2 confrontations, ils font gain seulement. Porto fait 4 points sur lui. Même c'est là, Milan a des possibilités pour le décaler tête une chance et parallèlement pendant Atlético Madrid à Liverpool la bataille l'autre bois. Milan a des chances pour le décaler tête espoir pour la jouer deuxième tour. Et j'aime dire Milan chance très minime et peut-être si on regarde à long terme, ça a plus bon pour Milan que le bas bon pour lui. S'il peut le gommer pour titre, ça va plus chance. Parce que, sous pour Atlético Madrid qui gagne 4 points, Porto gagne 5 points, Atlético Madrid gagne pour le jouer contre Porto dans la dernière journée. C'est-à-dire, jouer contre Porto dans la dernière journée, on dit Milan gagne 1 point. Milan a battu l'équipe Atlético Madrid là, mais il a gagné 4 points. Il a gagné même nombre de points par rapport avec Atlético Madrid. Et on dit Porto a perdu contre l'équipe Liverpool là. Liverpool a éliminé avec en net 15 points en attendant la dernière journée que le prend la équipe Milan AC. Maintenant, même Milan a gagné 4 points, Atlético a gagné 4 points. Porto a joué contre l'équipe Atlético Madrid là. Ça veut dire qui ça? Même le Milan a battu Atlético Madrid, Porto a perdu match après-demain. Mais dans la dernière journée, par une confrontation Atlético Madrid face à l'équipe et Porto, une victoire Porto, c'est qualification. Ça veut dire, Milan, gymnastique total là, faut le prier pour. Destin ballon, même attendre monde, tout ça. Milan, même pas, c'est chance minime pour Milan qualifier. Non, chance minime pour l'équipe Milan, c'est dans groupe B. Dans le groupe C, qui c'est avant-dernier groupe, dans la deuxième partie, 5e journée de Ligue des Champions, il y a Ajax, il y a Dortmund, il y a Sporting Portugal, il y a l'équipe Besiktas là. Maintenant, dans le groupe, ça il y a Sporting Portugal qui a joué contre Dortmund. Et puis Besiktas a joué contre l'équipe FC Porto. Donc, match ça lui-même, il a fait. Besiktas a joué contre Ajax. Match ça lui-même, il a fait mercredi à 12h45. Ajax déjà qualifié. Besiktas pas capé sur rien. Dortmund et Sporting Portugal, ils ont chaque gagné 6 points. Et dans la journée, ça, Sporting a pu recevoir l'équipe Borussia Dortmund là. Donc, match ça, c'est un match extrêmement crucial pour l'équipe Dortmund là. Et l'équipe Sporting là, n'a objectif pour billet de qualification pour 8e de finale compétition ça. Oui, pour la bataille pour 2e place là, il y a des Dortmund qui ont double confrontation à meilleure équipe groupe là, qui Ajax, ils ont perdu tout le match. Et moi, c'est match retour là, qui, ils ont joué la caillou, ils ont à 14 jours, t'as le bonheur, ça t'a pas dérangé. Bien que malgré 14 jours, il y a ouvert score. Mais malheureusement, Ajax était plus fort et Ajax battu dans la deuxième mi-temps presque. Même si c'est match de meilleur, Besiktas là qui va jouer contre l'équipe et donc c'est pas un match pour 2e place dans le groupe ça. Donc et Ajax même survole le groupe ça déjà et son match pour 2e place même Dortmund qui pendant un bon temps pas gagné même le match ça Dortmund dans 2e tour c'est la mieux. Dortmund dans le 2e tour, c'est sûr que la mieux dans la Ligue des Champions par rapport avec Sporting. Moi, quoi ça, il y a une logique tradition, il y a une logique grandeur, il y a une logique non tout comme équipe. Et Alan tout, probablement que tu tourné tout, le 10 février, parce que Alan, c'est moi ça. C'est janvier, c'est fin décembre pour la retourner. Donc, j'ai peut-être retourner. Donc, moi, personnellement, si mon côté de mise là, c'est absolument l'équipe et Dortmund là, mais c'est pas moi qui parle jouer. Et l'équipe Dortmund, ça tout, il est très irrégulier, tout depuis la saison a commencé. Et pendant Bayern, il a tombé, a perdu contre Augsbourg, il a perdu contre Borussia Mönchengladbach. Ou lui-même l'a perdu et contre Eintracht Francfort lui-même l'a perdu contre Hertha Berlin, l'a perdu contre Leipzig, c'est une équipe qui est très irrégulière, on parle de l'équipe Borussia Dortmund. Bien que je dis à le moment on a parlé, il y a un point de Bayern dans le bout de secondes. Oui, parce que le battu week-end de se passe là et Bayern lui-même il perdu 2-1 malgré Lewandowski lui-même les buteurs. Et puis équipe peuple là, parce que maintenant toute bagarre Real Madrid là, c'est une équipe qui gagne pile monde en Haïti. Mais de manière traditionnelle, bon bagay, m'te demandé ou dit ça, mais n'a fait émission à Audi m'a posé la question ça. De manière traditionnelle, moi j'ai l'impression que une équipe comme Milan
Et fanatique Brésil même il en pile par rapport avec Néerlandais yo. Et Barcelone était un pile fanatique Brésil qui était aimé Barcelone, fanatique Brésil en Haïti parce que à l'époque Barcelone c'était brésilien. Parce que fanatique Brésil ont tendance depuis Brésil ils ont côté là et Romario était dans Barcelone et Rivaldo était dans Barcelone, Ronaldinho était dans Barcelone, Ronaldo était dans Barcelone. Parce que 20-30 dernières années, meilleur joueur brésilien joue dans Barcelone. C'est clair. Maintenant, à partir émancipation avec Taco Messi, comme une rivalité, bien sûr, comme une rivalité Brésil-Argentine, on dit bon, même ils quitté ça. Eh bien, Real Madrid est venu Ronaldo comme Ronaldo, c'est peut-être Brésilien qui puisse aduler, peut-être, parce que même baguer moi pour me faire sondage là, mais sous 10 moun que nous croisons, il y a plus que 6 qui disent Ronaldo c'est mon pas. Maintenant, Ronaldo était dans Real Madrid, tu gagné ça, mais comme rivalité en vient fort, il vient de Cristiano Ronaldo qui vient et bon, là, tout le monde prend position là, tout le monde rentre dans l'anticoquille là. Mais, entre-temps, Cristiano Ronaldo va dans Real Madrid encore, mais en Real Madrid, il y a un petit tonton là, que les juniors Vinicius, c'est chaud seulement la fait. Et bien là, tout côté viré là, sur Internet, là, on a des juniors Vinicius. Donc, Vinicius, c'est pas le bonheur. Et en de l'équipe Real Madrid là, et n'a pas parlé de Brésilien, n'a pas parlé de Brésil, qui gagne un peu le fanatique en Haïti. Oui, bien sûr. Et si on a regardé ça qui va le faire dans la Ligue des Champions, Real Madrid là, Sheriff Tiraspol, on équipe. Et qui battu à l'aller, il faut nous rappeler ça, qui battu Real à l'aller, la carrière Real même 2-1, et Real qui lui-même gagne pour le jouer là, si nous regardons le contenu de ça qu'a fait. Et il y a eu une double confrontation avec Inter, Sheriff Tiraspol, il a perdu tous les matchs, Real lui-même beaucoup de balles, il battu CSKA Moscou tous deux, nous allons jouer à Sheriff Tiraspol. Bon, Vinicius là, comment pour parler de Real dans le moment, pour pas parler de Vinicius, on a parlé de top 2, top 3 meilleurs joueurs Real pour le début de saison, lui-même à Benzema, nous avons une connexion entre deux joueurs ça et Vini qui a peu important pour Real pour match de mais pour suite Ligue des Champions. Bon, moi crois que Real Madrid les sont jouent big game contre équipe Grenade là, un bon match et avec Vinicius qui était un petit peu bouillon dans la première mi-temps mais deuxième mi-temps je était très bon. Et il expulse Monchou, c'est lui-même qui fait expulser Monchou. Les buteurs, et ça fait le 8e goal. Il n'a parlé quand même de deuxième meilleur buteur dans le championnat espagnol là, avec 8 goals de Benzema qui même gagne 10 goals. Maintenant, lors de toute compétition confondue, Vinicius gagne 10 goals. Il gagne 2 goals dans la Ligue des Champions. Et Andy Baye 3 passes déjà dans le championnat titulaire. Ça veut dire que c'est un joueur qui normalement a fait mieux par rapport à 3 premières saisons. En deux équipes Real Madrid. Ça veut dire, sur 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, eh bien, Vinicius, le cumulé nombre de buts que le fait dans le championnat espagnol, là, on voit que ça va faire là, alors que nous pouvons même jouer 20 matchs, toutes compétitions confondues, son joueur qui a joué bien. Et je crois que, on a parfaitement raison, c'est quand même, deuxième meilleur joueur Real Madrid, avec Benzema, c'est le joueur qui plus de temps joue tout. En deux équipes Real Madrid, c'est meilleur dribbleur et en deux équipes Real Madrid, on parle de Junior Vinicius. Donc Real Madrid, match ça extrêmement important pour eux. Même là, dans le dernier match Real Madrid, là, contre l'équipe Shakhtar Donetsk, Real Madrid gagne match là, mais c'est pas toujours un match fameux pour l'équipe Real Madrid. Real Madrid est bien sorti. Donc Real va jouer dans l'objectif pour capable de jouer toujours une billet de qualification le tout pour les 8e de finale Ligue des Champions. Parce que comment vous planiez, Real gagne 9 points. Inter a gagné 7 points, et puis Sheriff Tiraspol lui-même il gagné 6 points, et puis il gagne équipe Shakhtar qui gagne un grand point, nous songeons match nul que il fait. Donc, Real pour aller jouer lui-même match ça dans l'objectif pour capable toujours une billet de qualification, parce que si Real bat équipe Sheriff là, il a gagné 12 points, et il a prêté quand même une journée pour compétition lui-même, pour premier tour compétition lui-même fini, donc Real Madrid a toujours une qualification, donc mathématiquement, donc match mercredi, il va être extrêmement important côté Real pour le jeu du Coupe de Moldavie. Et puis, Inter de Milan, équipe et Shakhtar là, nous avons plusieurs saisons là, Inter c'est premier tour Ligue des Champions fait. Donc, où est Inter week-end ça? Bon match en week-end là, et il a dominé. Et dans la première partie, première mi-temps, nous avons dit 15-20 premières minutes, nous avons monté sur notre dominé tellement bas au goal, mais son équipe, déjà dans la fin première mi-temps, son équipe qui va monter sur l'équipe Napla, il a 2 goals. Son bon match de Inter, moi c'est Inter, c'est deuxième match. Surtout Nap,
qui peut que j'aime perdu dans Calcio. Moi c'est Inter deuxième mode match ça surtout avant Ligue des Champions ou avant c'est une équipe qui va jamais qualifier. Là on regarde dernière année pour deuxième tour qui gagne des poules qui à la portée mais année à là yo la possibilité Conte qui championnat avec eux mais il pas jamais au deuxième tour là même pas ces saison ça Inter qui a 2 journées ou premier tour fini qui a possibilité pour qualifier. S'il bat et Shakhtar et Real bat Inter a qualifié. La bien 10 points, il y a bien 12, j'ai tout qualifié. Et puis en journée de la fin, chez Tiraspol qui gagne 6 points, pas rejoindre Inter. Pas rejoindre. Maintenant, dernière journée, Inter va jouer contre l'équipe Real Madrid pour nous connaître qu'est-ce qu'a pris en première place. Ça veut dire, donc, là, il fait pratiquement vert pour l'équipe Inter 2001. Moi, contre l'équipe Naplan, c'est un très bon match, et plusieurs belles goals. Moi, j'aime goal et Lorenzo Insigne. Moi, j'aime goal tout et Tito Tonsa qui c'est Lautaro Martinez. Une belle passe de Joaquim Correa, une belle frappe croisée du pied droit de la part de Lautaro Martinez. C'est un très bon match. Donc, Inter de Milan va le jouer dans l'objectif pour capable tout jouer une billet de qualification. Et là, dans la Ligue des Champions, ça on dit avant match et demain dans le groupe E, F, G et puis groupe H et puis match après demain que nous analysons groupe ça qui est cette bonne satisfaction, dit qui joueur qui est plus marqué et qui joueur qui est plus déçu et avant 5e journée ça on dit dans 4 premières journées. Et joueur qui est plus marqué, nous t'ai toujours pris Lewandowski mais compte tenu de talent jouer à ça, jouer à faire déjà, nous capable passer de lui même si c'est à l'heure et jouer à Ajax. Je suis impressionné, monsieur a fait des records après de sur Van Basten. Ouais. Ça veut dire pour 2 premiers matchs joueur qui a fait 6 goals. Donc ça monsieur c'est joueur plus marqué. Pour l'autre question, qui joue plus décevoir pour 4 journées de jeu, il faut aller chercher. Pour jouer décevoir, nous avons Neymar Bakala. Neymar, oui. Neymar, Kevin De Bruyne, parce qu'on n'a pas parlé de De Bruyne, il n'y a pas de pas décisif, De Bruyne tout. Ou pas de Bruyne dans ce Manchester City. Neymar tout. Si on a regardé dans le joueur Geno, c'est 2 joueurs ça, c'est 2 joueurs qui au lieu de ça fait dans 4 matchs, c'est 2 joueurs plus décevants. Moi crois que Lewandowski c'est ça qui fait plus content. Parce qu'on a parlé quand même d'un joueur qui a gagné 8 goals dans la Champions League là. Et c'est extraordinaire. Et ça nous fait là, c'est le Ronaldo et Messi étaient dans le premier. Et en dessous, j'ai fait 15 goals déjà dans la Ligue des Champions. Ligue des Champions que Bayern a remporté là. Et soit prend histoire en Champions League là, au Corée a dit nombre de buts inscrits dans cette saison, c'est Messi qui a gagné 14. Altafini a gagné 14 depuis 63. Gain Cristiano Ronaldo a gagné 17. Gain Cristiano Ronaldo a gagné 16. Parce que deux plus grands records de buts, c'est Cristiano Ronaldo a gagné. En 2014, il a fait 17 goals. Après ça, il a fait 16 goals. Maintenant, on gagne Lewandowski qui a gagné 15 goals. À lui que M. Parti là, pas de pièce doute que monsieur capable battre Ronaldo. Moi, je dis battre Ronaldo en beaucoup là. Battre pas là, qui c'est 15. Parce que, faut pour respecter Messi Cristiano Ronaldo. On va pas comment, mais battre pas là. Parce que, on gagne, on joue 4 journées, on a fait 8 goals. C'est envie, c'est 2 goals par match. On va jouer, on va recevoir Barcelone. Jeudi, la Barcelone sont pas plus. C'est-à-dire, jeudi, la Barcelone sont tirés équipe football. On va jouer contre l'équipe Dynamo qui est flanc. Là, il y a minimum 4 goals. Il y a minimum 4 goals parce que c'est 2 goals qu'il fait par match. Là, il y a minimum 4 goals. Et si ce n'est pas sous Paris, il tombe ou bien City il tombe, les jeunes groupe Séville, les jeunes anti-Vosbourg, là, et tu es honnête, ils sont joueurs qui passent suspendu par tout le monde, c'est pas pour sans raison, moi, quoi que. L'hymne avec Messi, c'est 2 archi-favoris pour ça faire Ballon d'Or. Nous connaissons que le Ballon d'Or, c'est soit dans le pays Pologne que le Brésil, ou bien dans le pays de l'Argentine, Messi, ou bien Robert Lewandowski. Kevin, on était très content avec aujourd'hui, côté que nous faisons un bon tir à aller sur la Ligue des Champions. Nous regardons ça qui gagne comme enjeu dans match qui a fait le meilleur, côté que gagne groupe et E, F, G et puis groupe H avec Manchester United pour nous capable bien connaître ça. United peut aller en déplacement à 12h45 s'il vous plaît. À 12h45 puis on dit que c'est à 3h de match et puis c'est Barcelone de Bayo, le United a joué à 12h45
contre l'équipe Villarreal là, lorsque Barcelone, match qui gagne pile en jeu, Barcelone a poursuivi dans le camp noir, équipe Benfica lui-même à 3-0. C'est Barcelone a qualifié, et puis nous avons ouais, et deuxième partie, 5e journée de Ligue des Champions, avec groupe A, B, C, et puis groupe D, avec un alléchant City qui a poursuivi équipe et Paris Saint-Germain. Clemens, on était très content avant. Moi-même, tout qui me dit, c'est un plaisir de là avec tout le monde qui a suivi sur Ibo Sport. Dans la nouvelle sortie, ça, on a parlé de Ligue des Champions. C'était ça, point central de l'émission. Et par exemple, le match, vous sautez là, demain mardi avec mercredi, en le match va jouer. Donc, et nous avons notre rendez-vous pour détailler tout le match qui est joué dans la semaine Ligue des Champions. Continuez à abonner à Paja, continuez à suivre nous, continuez à liker, continuez à commenter parce que nous là pour apprendre tout, nous là pour partager. C'est un plaisir de la voter. Oui, nous sommes très contents. Donc, nous avons rendez-vous une prochaine fois pour une autre émission qui a plus belle. Je crois que la plus belle parce que je me sentais un bon bagaille dans le match demain. Je me sentais un bon bagaille dans le match mercredi. Et le bon bagaille dans le match demain, Manchester United, Villarreal et puis Paris City, nous connaissons un monsieur qui a venu sur le plateau. Bye tout le monde, rendez-vous très bientôt pour une autre émission qui a plus belle.